Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce jeudi 6 novembre, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction Vincennes pour ce nouveau quintet, réunion 1, course 1, 13h55, le prix Marcel Laurent, un très beau prix avec de très bons concurrents sur un parcours de vitesse. Le mot d'ordre pour ce quintet sera la prudence. Je m'explique. Autant les quelques derniers quintets au trot semblaient peut-être très lisibles avec de très belles bases, mais ici j'ai l'impression qu'on peut tous tomber dans le panneau. Les chevaux de la seconde ligne, certes, semblent bien nettement en dessous de nombreux concurrents qui s'élanceront en première ligne, mais attention parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation dans cette course. Certains chevaux en vue de cette course ont une forme qui peut-être est incertaine, ont décompressé de leurs objectifs d'il y a quelques semaines, quelques mois et ne seront donc peut-être pas à 100%. Ce qui peut laisser place à de belles surprises. Bon, vous allez voir ma sélection, j'ai pas pu inventer grand-chose, mais le mot d'ordre encore une fois pour ce quintet, la prudence. Pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne pour la première fois, abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous donne pour tous les quintets au trot seulement, mes 6 chevaux préférés. Je vous explique mes choix. On est là pour s'aider, s'entraider, passer un bon moment, parler de notre passion. Donc n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, votre prono, votre analyse, vos infos, vos ressentis. Je compte sur vous. Mon favori pour ce quintet. On y va à tâtons. Sur la pointe des sabots, je vais y aller avec le 3 East Asia, dont je ne sais pas vraiment l'état de forme, si ce n'est qu'on peut regarder sa musique, ses récentes prestations qui nous montrent que cette jument de 5 ans, cette fille de Reddy Cash, semble en forme, visiblement. On a gagné en Italie, on a gagné en Suède, et ces derniers mois se passent bien, on n'est jamais fautive, et surtout, on sera déféré des 4, alors qu'on l'a très peu été durant sa carrière, mais surtout, on revient sur un parcours où à de nombreuses reprises, on a su faire sensation. Car oui, l'année dernière, à peu près à pareille époque, East Asia, voilà, c'était le 27 septembre, s'imposait de bout en bout, sur le parcours du jour, en faisant vraiment grosse impression. Björn Goop revient au sulky, ils s'entendent tous les deux bien, un parcours comme je l'ai dit qu'elle affectionne, un numéro 3 derrière l'autostart, une forme qui est certaine, contrairement à beaucoup de chevaux en vue. Moi je me dis que visiblement c'est la gagnante de ce quintet. Et si vous voulez jouer cette jument gratuitement, vous en avez la possibilité, il suffit d'ouvrir un compte The Turf. Le lien est juste en commentaire et en description. Vous allez voir en seulement 2 minutes, nom, prénom, adresse mail, code promo. Vous avez 110 € offerts en 2 minutes. Votre premier dépôt est doublé. Si vous mettez 50, vous aurez 100. Si vous mettez 100, vous aurez 200. Profitez-en. 10 € encore supplémentaires si vous n'oubliez pas le code promo. Donc c'est hyper important. Ça fait quelques mois, quelques semaines que vous êtes très nombreux à jouer mon favori en simple gagnant ou en simple placé, voire les deux. Je vous rappelle que j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne qui expliquent tous les types de jeux pour les personnes qui veulent débuter dans les courses hippiques. Allez faire un tour, je pense que ça vaut le coup. L'opposition directe. J'ai eu beaucoup de mal à trouver 6 chevaux déjà, et j'ai encore eu plus de mal à trouver l'ordre dans lequel j'allais mettre tous mes chevaux. Je vais faire une place grâce à son numéro 2 qui lui permettra de faire le petit parcours à la corde. J'ai mis Learn to Fly justement, ce numéro 2 avec Paul Ploquin qui revient au sulky, et ensemble ils ont vraiment fait une magnifique prestation. C'était à la mi-septembre dans le Critérium des 4 ans où ce jour-là on a fini dans un mouchoir de poche avec des chevaux tels que Lancier du Goutier, Lovino Bello, Lombok GL, vous l'aurez compris, les meilleurs 4 ans de la génération. Jugez là-dessus, Learn to Fly aurait une toute première chance, mais on a décompressé, on n'est peut-être pas à 100%, on a fait un break, on a fait une pause pour se ressourcer, se reposer, pour revenir en forme pour ce meeting d'hiver. On n'est peut-être pas à 100%, mais avec le petit parcours, ça peut le faire. Enchaînons ensuite avec le 6, Xar, et pourquoi pas. C'est vrai,
qu'il revient dans le temple du trot, un hippodrome qui, depuis quelques tentatives, ne lui réussit pas car il se montre fautif, mais il revient sur un parcours où il n'a jamais déçu, du moins il ne s'est jamais montré fautif. Et notons tout de même que ses dernières prestations sont tout à fait honorables. Je l'ai bien vu lors de sa dernière sortie, avant-dernière sortie au Croisé-la-Roche. Sa ligne droite était belle et la dernière fois au Sable d'Olonne, ferré, il s'est baladé. La forme est là, la forme est sûre. Mathieu Abrivard, qui en ce moment, je trouve, est très inspiré, va savoir se faufiler pour faire l'arrivée. Allez, petit jeu concours, les amis, jeu concours. En commentaire, donnez-moi 3 chevaux. Si vous avez les 3 premiers, je vous crédite votre compte The Turf. Donc, raison de plus d'ouvrir un compte The Turf, car je vous fais des jeux concours à chaque vidéo. Et avec mon partenaire The Turf, je peux vous créditer de 10, 20 ou 30 euros à chaque fois. Donc, profitez-en. Les gagnants de cette semaine seront crédités comme d'habitude lundi. Que penser de ce set Lisa Josselin? Souvenez-vous, dans le critérium des 4 ans, ça m'a valu quelques haters, j'ai envie de dire. Je ne l'avais pas mis alors qu'elle était grandissime favorite à 1,5. Je ne l'avais pas mis dans ma sélection en 6. Voilà, parce que je pensais que ça allait être dur face au mâle. J'ai eu raison, mais on n'a pas vu grand-chose car on s'est accroché au départ et tout. C'était horrible, c'était vraiment un concours de circonstances. Mais Lisa Josselin n'a pas fait l'arrivée. Elle a eu une course dur tout de même lors du critérium car Jean-Michel Bazir a décidé de tenter de revenir. On a fait les extérieurs, les épaisseurs et dans le dernier tournant, Jean-Michel Bazir a posé les mains. Il a bien compris que c'était mort pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va tenter de rectifier le tir, même si, attention, on est tout de même peu expérimenté sur ce parcours. On aura le numéro 7 un petit peu à l'extérieur. Ça peut nous obliger à faire un effort précipité en début de parcours. Qu'en pensez-vous les amis? Je pense qu'en courant bien, sans faire trop fort, car on aura d'autres belles courses à venir, Lisa Josselin a sa place dans le quintet, mais peut-être pas sur le podium. Allez, on va aller en seconde ligne, car il y aura une surprise, je ne sais pas d'où elle viendra. Il y aura une surprise, c'est sûr et certain. Je vais tenter le 14 Jazzman, car il allie régularité, vitesse, tenue. Alors même si ce numéro 14 semble rédhibitoire, on va tout de même partir derrière Exécutive EK, le numéro 5, qui normalement devrait partir vite. Et donc si c'est le cas, on peut réussir, on croise les doigts pour Alex Abrivard, on peut réussir à se placer d'emblée de manière correcte dans le peloton. Si on ne démarre pas, ça risque d'être très compliqué car le wagon de 3 ne sera peut-être pas le bon. Et je vais finir avec un gros regret, mais il n'est pas sur son parcours, il a décompressé après sa magnifique prestation dans le critérium des 5 ans. Vous le connaissez par cœur, il est capable d'animer les débats, c'est le 4, Cocktail du Dain. Bon, il est très bon sur longue distance, c'est un véritable rouleau compresseur lorsqu'il prend la tête, notamment sur longue distance. Attention, on l'a déjà vu décevoir sur ce parcours alors qu'il était attendu et je me dis qu'il ne sera peut-être pas à 100% et peut-être même qu'il n'arrivera pas à prendre la tête. Je récapitule ma sélection et avant je vous rappelle que si vous voulez recevoir tous les jours dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés, une analyse complète pour le quintet, venez nous rejoindre, c'est plutôt la forme. Donc voilà, si vous voulez mettre votre pierre à l'édifice, si vous voulez aider cette chaîne à continuer à se développer, si vous voulez m'encourager à me déplacer encore et toujours plus sur les hippodromes au contact des professionnels, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en commentaire. En 2 minutes, vous pouvez vous inscrire. Vous allez voir, c'est très simple. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous en remercie vraiment énormément pour toutes les personnes qui sont un petit peu sceptiques. Vous pouvez essayer 1 mois, vous verrez. Si ça ne vous plaît pas, un simple mail suffit à annuler l'abonnement. Je pars en tête avec le 3, Isteja, Björn Goop aux manettes. Numéro 3, c'est très bon et on a tout de même fait sensation par le passé sur ce parcours. L'opposition ensuite, c'est extrêmement ouvert. On est d'accord. Ne prenez peut-être pas en compte l'ordre car j'ai eu beaucoup de mal et j'ai fait peut-être
sur l'instinct. Je place en seconde position le 2, Learn to Fly, qui va partir vite, on va faire la corde et on va, voilà, avec le petit parcours, faire l'arrivée. Le 6 ensuite, Xar, il revient dans le temple du trot où il est resté sur 3 disqualifications de suite. Attention, il revient en grande forme. Le 7, Lisa Josselin, a déçu dans le critérium, malchanceuse, accrochée au départ. Elle nous doit une revanche, elle doit une revanche en tout cas aux parieurs, car c'était elle la grandissime favorite. Et le 14, Jazzman, allégé un petit peu plus dans sa ferrure pour la première fois, ça peut l'aider s'il arrive à prendre un bon départ. Et je conclurai avec le 4, Cocktail du Dain, cheval de train, qui n'est peut-être pas à 100% et qui n'est pas sur son parcours de prédilection. Ça peut tout de même suffire sur sa classe pour une place en fin de combinaison. 3, 2, 6, 7, 14 et 4. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao!